Bon, ça va, ils sont pas fâchés les complotistes? Bah, de toute façon, ils méprisent le lead, alors autant qu'on les considère comme le système à force, hein, c'est ce que je te dise. Bon, bref, c'est pour votre bien, hein, les gars. Prenez-le comme vous voulez, hein. Je te dis, t'as que deux réactions possibles au discours qu'on vient de te tenir là. Soit tu te vexes comme une vieille fille, et puis bah t'as pas réglé ton orgueil, et donc bah, ça valide tout ce qu'on dit, ou alors bah, t'entends bien les choses, et puis tu te rectifies, puis tu te dis, mince, effectivement là on est peut-être en train de passer à côté d'une bonne grosse occasion, et il s'agirait de pas avoir de regrets. Quand c'est binaire que t'as que deux caps, c'est simple en fait. Bon alors j'avais juste deux choses là dont il fallait que je parle encore. Alors je sais plus les noms, je sais plus dans les moindres détails, etc. Mais alors apparemment il y aurait une députée ou je sais pas qui, une bonne femme, là, une féministe, qui s'offusque que on ne prenne pas assez en compte quand même les contraintes menstruelles des femmes astronautes dans l'espace, etc. Et elle nous fait un laïus sur les règles dans l'espace, les règles menstruelles. Hein. Pas les règles, le protocole au cas où il y a un mort dans la station et puis qu'est-ce qu'on en fait quoi. Parce que là, Pesquet il saura pas te répondre. Pardon. Donc, du coup, alors qu'est-ce qui se passe? Les règles dans l'espace. Bon, alors on va jouer le jeu, ils veulent qu'on joue le jeu. Alors on va faire comme s'ils allaient vraiment dans l'espace. Hein, pour la madame qui est choquée que, je sais pas... c'est compliqué les règles dans l'espace dans la station spatiale. Et c'est sa problématique du moment à la meuf là. Elle a pas de problème dans la vie, c'est sûr. Elle a aucun problème dans la vie. Il n'y a pas de pédophilie, il n'y a pas de franc-maçon. Sa démocratie, elle n'est pas en ruine. Elle n'est pas au bord de la 3e guerre mondiale. Son environnement, tout va bien. Les chemtrails s'occupent de tout. La géo-ingénierie s'occupe de tout. Mais elle, c'est les problèmes des règles menstruelles là chez les femmes dans l'espace. Bon, alors... on va jouer le jeu comme s'ils y allaient vraiment. Alors, il y a déjà un gros problème en fait hein, pour les passagères de la station spatiale. Il faudra que l'actrice russe qui a été tournée des scènes d'un film nous explique précisément comment elle a fait. C'est pour le pipi des dames. Parce que nous, les garçons, imaginez mettre notre zboob là dans un tuyau pour se faire un peu aspirer. Bon, même si t'as pas envie de faire pipi, 6 mois dans l'espace, ça peut être long. Thomas Pesquet, il est loin d'Anne Motet, tu sais. Et il l'avait dit, rappelle-toi, il l'avait dit, il avait fait une vieille émission de radio pourrie pour les jeunes, ça, et puis il avait parlé des danettes au chocolat et à la vanille, etc. Enfin bon, bref. Il lui avait clairement demandé alors comment ça se passe la masturbation dans la station spatiale. Ouais. Principe de la rétention séminale. Enfin bon, bref. Mais bon, alors Thomas Pesquet, alors les règles dans la station. Alors déjà, les WC pour les femmes dans la station. Donc nous, les garçons, bah écoute, c'est facile, hein. Il y a un tuyau, on met les zizi dedans, hein, et puis on fait notre pipi, on se fait un peu aspirer, et puis voilà quoi. Et puis après, on va continuer à faire des vidéos pour les enfants. Pour la NASA, pour la science, pour faire rêver, pour les découvertes, pour comprendre d'où vient l'homme en allant sur Mars, bande de crétins du spatial. Et alors, pour les femmes, comment ça se passe? Ben, elles ont le même tuyau. L'embout n'est pas plus adapté à la forme de leur vulve. Il faut voir la démonstration de la roumaine, là. Comment elle s'appelait déjà, l'astronaute roumaine qui a une tête de sorcière, là. Ah, tu croirais Marlène Schiappa en plus vieille. Et donc elle, eh ben, elle est venue de faire la démonstration, hein, bon, en regardant le pantalon, etc. Hein, parce qu'il y a des gosses qui regardent quand même. On n'est pas à l'école en train de se faire apprendre le sexe par des drag queens et des LGBT, mais elle vient t'expliquer quand même comment elle pratique. Et quand on l'a vu faire, je te remontrerai le truc, hein, on peut le retrouver ça. Écoute, tu rigoles. Et elle flotte à moitié au-dessus du chiotte, elle se tient avec une main, avec l'autre main, elle tient le tuyau pour se le coller contre la techa, pour faire son pipi en même temps qu'elle fait son caca, mais le trou des chiottes, il est tellement pas adapté pour cette manœuvre-là que franchement, concrètement, hein, parce que, bon, on a eu des enfants, on sait comment ça se passe, etc. Quand la petite fille, elle va faire caca, il y a forcément un petit peu de pipi qui vient avec, d'accord? Chez les garçons, pareil. Donc à un moment donné, je sais pas, comment vous pratiquez précisément là votre entreprise là de faire vos besoins dans la station. Et alors effectivement, comment elles feraient avec leurs tampons hygiéniques et puis leurs serviettes hygiéniques, etc. Les bonnes femmes qui ont encore leurs règles. Bon, heureusement, ils t'envoient des vieilles comme Peggy Watchinson là, qui est restée 665 jours dans l'espace pour pas que ça fasse 666, tu vois. Mais alors, elle vient là, tu sais. Elle est ménopausée, c'est sûr, donc plus de problème pour elle, mais les plus jeunes, imagine Sophie Adno, comment elle va faire concrètement? T'imagines te sortir un tampon quand t'as eu des règles abondantes, etc. Et puis que putain, il y a des gougouttes partout et tout, le merdier en apesanteur. Donc oui, faut qu'on en parle de ça, faut qu'on en parle. Pourquoi il faut qu'on en parle? Pas par souci féminisme ou pour leurs conneries, etc. On compatit, hein, avec les femmes qui ont leurs règles, etc. Pas de problème. Mais
Parce que ça va révéler le poteau rose, encore une fois. Parce que le jour où ils vont rentrer dans leur polémique de féministes à la con, là, qui sort tout droit des loges, et puis qu'ils vont aller demander à Sophie Adno, alors votre entraînement, ça se passe bien, Sophie, pour l'espace, etc. Alors, vous êtes sûrement au courant de cette polémique sur les règles menstruelles des passagères féminines de la station spatiale, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ça? Et là, Sophie Adno, elle va faire comme Thomas Pesquet, comme tous les menteurs, elle va se vautrer lamentablement devant tous ceux qui connaissent la vérité. Et nous, de nouveau, on éclatera de rire, on va se foutre de leur gueule, ça va être encore un élément supplémentaire à charge pour ces clowns d'astronautes tout droit sortis des loges des francs-maçons. Et puis, bah, va bien falloir que vous vous expliquiez là-dessus, parce que c'est des milliards tous les ans qui sont dépensés pour cette connerie-là, à l'heure où vous êtes tous en train de compter les centimes pour vos retraites, alors qu'ils ont dépensé du fric, qu'ils vous ont endetté en mode quoi qu'il en coûte pour le Covid. Ah ben là, il va falloir que vous la bouffiez, votre science, une bonne fois pour toutes, que vous puissiez discerner de manière aussi binaire ce qui est de la vraie science et ce qui est du charlatanisme et du scientisme complet, basé sur aucun fait, aucune preuve, aucune objectivité, juste les fake news qui te balancent là depuis la NASA et depuis les médias. Donc premier sujet, les règles dans l'espace. Allez-y. On vous ouvre la voie, madame la députée, ou je sais pas qui a sorti ça là. Et franchement, vas-y, parle-nous de tes règles dans l'espace, qu'on rigole. Qu'on rigole. Qu'on voit le féminisme, l'arnaque du féminisme et l'arnaque de la NASA se prendre les lacets ensemble. Et puis là, on va rigoler. T'as vu Thomas Pesquet, il a des grands discours hein, sur l'écologie. Hein. Il va au travail tous les jours en vélo. Hein. 21 km aller, 21 km retour. Hein. Bon, mais en fait, tu le vois arriver en Mustang Camaro, là, je sais pas quoi, Camaro, là. Non, c'est quoi qu'il a? C'est une Chevrolet, je sais plus quoi. Ça consomme un peu, hein. Ça un peu. Oh, on est au moins sur du 7-10 litres au 100, facile, hein, sur un moteur comme ça. Donc, bon, qu'il arrête de faire l'écologiste Pesquet. Et si Pesquet, il a tellement passé du temps, tellement il s'est rajouté du travail, mais qu'en même temps, c'était son hobby préféré et son meilleur loisir de prendre des photos. Contradiction, mais bon, ça, on le laisse gérer, les contradictions, il a l'habitude. Comment t'expliques que ton Thomas Pesquet, qui est là pour l'écologie, sauver la planète, comme il se le raconte là, parce qu'il y a des neuneux qui le croient, comment t'expliques que ton Pesquet, il t'a jamais pris en photo des chemtrails depuis 400 km d'altitude et qu'il t'a jamais photographié, alors qu'ils prétendent photographier la fonte des glaces, la disparition de la forêt amazonienne, enfin tous les clichés environnementaux, le trou dans la couche d'ozone, ça il l'a pas vu, il l'a pas pris en photo, s'il aurait été recousu apparemment. Il l'aurait recousu. Plus ou moins, il a été recousu. Et donc, mais il ne te prend pas en photo non plus les deux continents en plastique là qui siégeraient au milieu de l'océan Atlantique et puis qui inquiéteraient tous les environnementalistes, tous les écologistes, etc. Ouais, mais bon, ça c'est les conséquences de votre système de consommation à outrance, qui pourrait très bien fonctionner autrement pour qu'il n'y ait plus de déchets plastiques. Mais apparemment, c'est tellement compliqué à mettre en place. C'est simplissime à mettre en place. Vous êtes dirigé par des neuneux qui n'ont aucune solution pour vous. Ils n'ont que des problèmes parce qu'ils ne sont pas là pour vous, à votre service, pour vous sortir de la merde, pour vous apporter les solutions et améliorer votre vie et celle de vos enfants. Eux, leur seul sacerdoce, c'est d'accomplir la mission pour la bête de l'événement qui arrive au service de la haute élite maçonnique du top de la pyramide. Et ta petite gueule de français et tes gosses, que tu sois grand-mère ou grand-père ou noir ou blanc ou jaune ou kaki ou que ce que tu veux, ils en ont rien à carrer. Ils t'ont pas picousé pour te soigner, ils t'ont picousé pour te finir. Pour que tu sois une antenne OGM sur pattes, totalement sous contrôle. Bon, ça c'était le premier point. Hein. Donc les ragnagnas dans l'espace. Les ragnagnas zaboy. Les ragnagnas zaboy. Bon, respect à toutes les femmes de France. Hein. Vous comprenez bien le message. Alors maintenant, l'autre sujet. Tu sais, il y a... oh là, j'arrive jamais à me souvenir de son prénom, j'ai honte. Je suis désolé. Le mec de Touche pas à mon YouTube, là. Bon, lui aussi, hein, il est parti bien en tête contre les pédos, Pierre pas malade, enfin tout le bordel, etc. Et il a reçu récemment... Pareil, j'ai pas retenu son nom, je m'excuse. Le jeune royaliste là, Montjoie Saint-Denis abat la Macronie, qui a mis une tarte dans la gueule à Macron. Et ils ont discuté ensemble. Et dans cette interview là, le royaliste qui a mis une tarte à Macron là, franchement respect mec, hein. Il nous dit, quand j'étais en prison, les mecs de banlieue, le fait que je leur parle royaliste, combat de chevalier, valeurs françaises, racines françaises, masculinité à la française, etc. Ah, les autres, ils étaient conquis. Et nous, on l'a fait l'expérience. C'est que moi, je suis allé voir des jeunes de banlieue, puis je leur ai dit, tiens, le lead, machin, tout ce qui se passe, on a discuté 5 minutes. Ils valident.
Donc ça va unifier la France, ça. Ils attendent que ça, tes jeunes de banlieue, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils pensent des Français? Vous êtes des mange-merdes, vous vous laissez faire partout et n'importe quoi. Les flics, ils claquent des doigts, vous vous soumettez comme des merdes à remplir vos attestations et à payer 135 € d'amende si t'es rentré à 18h35 au lieu de 18h30 pendant le confinement, et vous vous soumettez comme ça. Arrêtez d'être gentils les Français, punaise, sérieux. Et vous vous ferez respecter quand vous vous respecterez vous-même. Faut arrêter de consentir à tous ces trucs-là et d'accepter ces délires-là de ton nouvel ordre mondial et de ta RMP là, pourrie. Là. Mais ça, c'était important qu'il le souligne, c'est que tes jeunes de banlieue, là, rappelle-toi Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez, ils crevaient pendant les gilets jaunes, que les jeunes de banlieue, ils les rejoignent pour de nouveau les envoyer aller faire le boulot à leur place, d'aller se taper la gueule contre les flics, parce qu'ils avaient vendu à tout le monde que ça passerait par le forcing, en pétant du flic, en pétant du flic et en pétant du flic. Eh ben, ils les ont pas eu les jeunes de banlieue. Par contre, nous, avec nos discours de roi, là, avec notre souveraineté, avec notre autorité, avec notre vérité, et puis parce qu'on est bien relié au Seigneur, à Dieu. Quand tu es royaliste, tu es forcément chrétien. Quand tu es chrétien, si tu es un peu ouvert d'esprit, tu vas regarder un peu dans le Coran, tu vas comprendre que Jésus, c'est un prophète de l'islam. Et alors là, c'est la grande délivrance, c'est la grande réunification, à la gueule des francs-maçons et des sionistas khazars. Donc tu vois, l'autruche, Freddy Cœur de Lion et compagnie, là, vous avez tout intérêt à prendre votre lead en main, à le partager avec vos auditeurs et à lancer le mouvement là qu'on se retrouve enfin, une bonne fois pour toutes, devant les loges et devant les médias pour leur éclater les vérités. Et la première des vérités, en priorité, c'est ta caution morale, éthique, et c'est grâce à ça que tu vas faire pleuvoir des bénédictions sur ta lutte pour avoir la victoire encore plus vite, encore plus facilement, c'est d'aller devant les loges et devant les médias et leur faire réseau pédo, 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 réseau pédo. Ils vont pleurer du sang en face, tes ennemis. Ils vont plus savoir où se mettre. Donc tu vois, tout vient valider ton lead. Tout vient valider que ta RMP, elle doit dégager pour qu'on mette un roi chrétien en place. Et quand on dit roi chrétien, t'inquiète pas, on est tous de la même religion. Il n'y a qu'un seul Dieu à adorer. Et Jésus, il adore le même Dieu que nous. Mohamed, il adore le même Dieu que nous. Donc sortez aussi de vos cases, là, de vos étiquettes à la con. Les religions, ils s'en sont servis pour diviser les peuples, comme ils se sont servis des partis pour diviser les peuples. Or, nous, on le sait, c'est une trilogie, la parole de Dieu. C'est une trilogie. Mais il y en a, ils ont vu qu'un épisode. Tu sais, ils ont vu l'épisode 2 ou l'épisode 1, mais le 3, ils veulent pas le voir, tu sais. Mais ils viennent te raconter l'histoire jusqu'à la fin, tu sais. Clown, quoi. Donc, t'as un royaliste en mode roi chrétien en France, forcément en paix avec l'islam. Si t'aimes Jésus, t'aimes Dieu, t'aimes le Coran, t'aimes la parole de Dieu, tout est cohérent. Et là, voilà ta réunification française. Mais si tu fais le petit complotiste en mode mange-merde, en mode victime, qui n'ose pas prendre son lead en main parce que ça va froisser son orgueil ou que ça va lui brûler les doigts, ou que ça va pas plaire à certains, et puis que tu n'oses pas dire les choses, et puis que tu te bloques à cause de la NASA parce que quand même ça va un petit peu trop loin, et puis que tu insultes tous les autres complotistes qui eux sont allés plus loin que toi. Et tu vois bien qu'on n'est pas des agents de la CIA en train de vous dégueuler que de la terre plate et de la terre plate et de la terre plate pour vous brouiller les pistes et puis pour vous faire passer pour des cons. Mais ta fraude du spatial et de la NASA et ton Thomas Pesquet et ton ISS et ton CNES et ton ESA, vu les milliards qui sont en train de braquer aux Français, putain, ça on va en parler. Et tu vas rencontrer le même problème que tu as aujourd'hui avec tes picousés, c'est que tu as des putains d'idolâtres à la con, là, les moujons là, aux dents à serrer, là, les moutons avec les dents aiguisées, qui vont venir t'agresser dès que tu vas toucher à leurs idoles. Mais depuis le début de l'humanité, leurs idoles, on leur a bousillé, on les a réduits en miettes par terre, on les a ridiculisés, on les a mis au défi avec leur divinité, avec leurs idoles, etc. Et regarde aujourd'hui, 2023, ton Thomas Pesquet, je peux lui pisser sur la gueule, jamais il osera porter plainte contre moi, tellement... Putain, s'il osait faire ça au tribunal, on éclate la NASA, le CNES et le SA en 3 coups. Donc Thomas Pesquet, il va prendre ses insultes et il va fermer sa gueule. Et puis, il pourra même pas faire comme l'autruche à venir se plaindre, à dire oui, vous vous rendez compte, il y a des mecs sur YouTube, ils racontent ça sur moi, etc. On t'emmerde, Thomas Pesquet, avec la même force et la même bonhomie que Monsieur Matteux emmerde ta Macronie. C'est clair ça? Donc
c'est échec et mat pour eux. Tu les prends par le pyramidion, leur point culminant, la NASA, et en même temps, par la base, tu les tiens par franc-maçonnerie, médias, et tu connais leurs 4 vérités à ces gens-là. La pyramide, elle est à ta merci. Pharaon, il est soumis devant toi, et tu n'as plus qu'à lui mettre le coup de grâce pour enfin changer de monde. Changer de monde. Mais je te dis, il y a un syndrome en France, on les a conditionnés à croire que c'est pas possible. On peut pas. Il y a un système, il faut bien le suivre. On pourra jamais changer les choses. Et les gens qui disent ça, c'est les mêmes qui sont incapables de se changer eux-mêmes. Parce que trop d'orgueil, parce que trop de conditionnement, parce que tout ça. Tu vois bien que c'est un problème qui dépasse le politique, le géopolitique, le scientifique, le médical et tout ça. C'est un truc humain. Et la clé de l'humain, c'est Dieu qui l'a. C'est pas toi, c'est pas tes francs-maçons, t'es pas ton propre sauveur. Tes francs-maçons, tu vois bien, ils font jamais rien pour toi. Bien au contraire, ils vont t'appuyer la tête dans le chaos. Et toi, tout seul en toi-même, sans Dieu, en excluant Dieu de ta vie, etc. Mais t'es une larve, putain, t'es un asticot. Bon sang, tu vas le comprendre, ça. L'autre, il va aller face à une élite sataniste qui opprime le monde depuis des décennies et des siècles et machin. Et puis une élite sataniste. Tu viens lui parler de Dieu, de la Bible, du Coran, de Jésus. Ouais, mais bon, ça aussi, c'est une douille. Pardon, t'as lu au moins ce qui est écrit dedans pour comprendre et découvrir à quel point c'est toute l'antithèse d'une douille, ça. Que c'est ta solution depuis le départ. Et on le sait, dans la Bible, il manque des évangiles, etc. Il y a plein d'évangiles apocryphes, mais tu peux les trouver aujourd'hui sur Internet pour enrichir justement ta compréhension et ton enseignement des choses et te renforcer face à Satan et toutes ces pétasses-là, ces chiennasses-là de serviteurs qui voudraient te raconter la vie ici sur Terre où on a toute autorité par Dieu le Père. Mais on va se dire les choses franchement là maintenant. Et s'il y a des crétins qui me jalousent ou nous jalousent parce que nous on est sur le chemin étroit, etc., vous êtes les pires buses de l'humanité parce qu'on a toujours été en bienveillance, en partage, on est venu humblement en baissant la tête devant vous comme des serviteurs. C'est ce que Dieu nous demande de faire, donc nous on essaye d'obéir au mieux qu'on peut, c'est ce qu'on a fait, et quand même vous avez été jaloux, et puis ouais, mais putain, regarde, Krisa, il casse les couilles, il met les pieds dans le plat, etc., et machin, etc. Mais reste dans ta tiédeur si tu veux vraiment la défaite. Moi je la veux pas ta défaite, je la laisse pour les défaitistes, et pour les morts, et pour les moujons, et pour tous ceux qui vont aller leur gueule dans les tribulations à suivre Satan, là, d'accord? Nous on veut la victoire, elle est déjà accomplie, elle nous est déjà accordée par Jésus-Christ, par sa résurrection, et par l'amour et la gloire de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qu'est-ce que tu as en face, toi, à proposer? Que dalle, et tu le sais très bien. C'est pour ça que vous faites des pieds et des mains et des zigzags, et puis vous vous entrelacez, etc., là, pour pas regarder les choses en face, et puis pas vous dire, mais putain, il est là le bon cap, et puis c'est celui-là qu'il faut prendre, et puis on va arrêter de tergiverser, là, pour rien faire, en fait. Donc je te la donne, la stratégie, toutes les vérités, d'accord? Jusqu'à ta NASA, ta terre plate et ton globe, laisse-toi ça pour le dessert quand on aura résolu tous les autres problèmes. Mais si tu arrives à comprendre ça, putain, t'es sorti de la matrice sataniste. Et tu peux le laisser de côté si ça te choque, si quand même, putain, ça dépasse ta compréhension des choses, etc. On peut comprendre. Je te dis, moi, ça m'a pris 1 an, putain, pour bien faire le distinguo là dans tout ça. Donc, tu l'as ton cap, tu l'as ta solution, tu l'as ta brèche, tu les as tes armes. Le monde d'après, il est prêt, il vous attend. Mais si vous restez comme des flancs passifs, là, à subir comme des victimes et puis à vous plaindre, vous n'aurez rien. Et si vous continuez à tergiverser, etc., pour ne pas mettre en priorité les enfants, alors vous n'aurez rien, les Français. La Vierge Marie, tous les saints du ciel, les anges, Dieu le Père, Jésus, oh là, tous les amoureux, les adorateurs du Seigneur, je te garantis, ils attendent que ça, que vous pétiez la pédophilie en France. Et c'est des flots de bénédictions, des torrents de bénédictions et de grâce qui vont vous tomber dessus, les Français, si vous faites ça. Et votre ennemi, Dieu va s'en occuper lui-même, tu n'auras même plus rien à faire. La seule chose qu'on te demande, c'est maintenant les réseaux pédos, il faut que ça leur éclate à la gueule une bonne fois pour toutes. Et quel meilleur endroit pour leur éclater ça à la gueule que devant les loges et devant les médias. Si Philippot, il entendait ce discours-là, forcément, il serait d'accord avec nous. Mais il serait bloqué à cause de sa franc-maçonnerie. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un conditionnement. Donc, nous, on est sortis de tous vos conditionnements là, de la matrice sataniste. Nous, on est vraiment libres et délivrés par rapport à ça. On sait le chemin encore éternel qu'on a à faire pour aller vers Dieu. Parce que c'est
tellement infini, t'en apprends tous les jours et tout, que tu peux que être en humilité, et comme un enfant, t'es content d'apprendre un peu plus tous les jours, un peu plus tous les jours, un peu plus tous les jours. Mais vous n'êtes pas dans l'état d'esprit là. Les orgueilleux, ils peuvent pas être dans l'état d'esprit là. C'est pour ça qu'ils restent dans leur ignorance et qu'ils reproduisent les mêmes schémas en étant surpris qu'ils n'ont toujours pas de résultat. Donc, écoute, nous on a appelé un mécène pour pouvoir aller un petit peu éclater les vérités à tout le monde aux quatre coins de France et puis te rassembler une armée là pour aller te prendre putain ta Macronie vite fait bien fait par les voix basses, sans violence, dans la légalité. Mais on peut faire 100. Mais si on doit faire 100, eh ben, faudra qu'on soit plus nombreux. Et pour être plus nombreux, va falloir que les complotistes, les véridiques, là, les gens conscients, ceux qui se prétendent réveillés et éveillés, non, t'es réveillé et éveillé de rien du tout tant que t'as pas pris ton autorité, ta souveraineté et ton lead en main. T'es un moujon comme les autres, sauf que toi, t'as conscience du complot. C'est tout. Calme-toi. Mais tous ces gens-là, va falloir maintenant qu'ils s'ouvrent un peu à la discussion, va falloir qu'ils changent leur comportement et qu'ils arrêtent de se comporter comme des médias du mainstream là, qui bloquent des vérités, et puis qu'ils entendent un petit peu, là, qu'ils avancent, qu'ils continuent à monter des marches. Parce que là, on le connaît, ce comportement de complotiste là. Alors eux, ils ont compris les vérités, etc. Mais bon, ils n'ont pas tout compris, la preuve. Et nous non plus, je te dis, on n'a pas tout compris encore. Mais ta matrice sataniste, on la gère à l'aise. Et ces mecs-là se comporteraient comme le mainstream, pas vouloir parler de certains trucs, etc. Mais putain, oh les gars là. Donc, désolé, c'est comme ça. Sur les champs de bataille, des fois, il y en a, faut les raffermir, faut leur mettre un coup de pied au cul, etc. Faut leur remettre leur épée en main, faut la leur aiguiser pour qu'elle soit plus tranchante. Et c'est ce qu'on essaye de faire. En aucun cas, on t'a fait un croche-pied. En aucun cas, on essaye de te mettre minable. En aucun cas, voilà. C'est la vérité qui va mettre minable les orgueilleux et les tièdes et les hypocrites. Ça, on n'y peut rien. Et il n'y a rien qui t'interdit à toi de dire toutes les vérités aussi. D'accord ? Et je te dis, moi, tu pourras venir me faire toutes les critiques du monde que tu voudras, j'y répondrai avec plaisir. Par contre, si tu viens avec ton orgueil parce que tu as été vexé, etc., je vais te rire au nez et je vais te dire, ton orgueil, je l'emmerde. Et tu peux rentrer chez toi avec, je te pisse dessus. C'est clair, ça? Et je te rends service en plus en faisant ça, crétin, va. Mais ça, t'as pas compris encore pourquoi. Donc tu vois, qui a toute autorité en France? Les justes, les doux, les humbles, les véridiques, ceux qui ont retrouvé leur cœur d'enfant. Et puis, gars... ton Seigneur, ton Seigneur. Donc, t'as la preuve chez Touche pas à mon YouTube, quand il parle avec le royaliste gifleur de la Macronie, là, que, oui, mon gars, on est sur le bon cap, et puis que c'est comme ça que tu vas te faire respecter, et puis c'est comme ça que tu vas rapatrier des gens à ta cause, notamment les jeunes de banlieue, là, vous voudriez tellement qu'ils se réveillent. Et eux, ils la connaissent, ta République, ils ont bien compris qu'elle avait rien à leur offrir, donc ils restent dans leur quartier avec leurs grands frères, et puis ils font leur petite sauce, et puis voilà. Et après, on vient nous parler d'intégration, etc. Mais ils font tout pour les désintégrer, putain, la jeunesse, là. Ta République maçonnique pédophile est un parasite. C'est un bocal sale. Il faut vider le bocal. Il faut mettre de l'eau claire, de l'eau du Christ, de l'eau de la parole de Dieu. Voilà la bonne eau pure, claire, jaillissante, là. Tu n'auras plus jamais soif. Elle sera plus jamais sale, ton eau. Poisson rouge, va, qui perd la mémoire. En France, on n'a jamais vu ça. Donc, mon gars, t'es complotiste, t'es réveillé, éveillé, etc. là. Moi, je te dis, ils me font rire, cela. Et t'as pas ton lead en main, et t'appelles pas tous tes collègues complotistes à se retrouver devant les loges et devant les médias, là, rue Cadet, et puis à Paname, là, quai des branleurs, là, devant chez BFM TV et France TV, t'es un clown. T'es un clown de complotiste. Il faut pas t'étonner si ton système, il continue à te faire ce qu'il veut, comme il veut, en s'appuyant sur l'ignorance et la passivité de tous ces moujons, là, qui les idolâtrent encore. Syndrome de Stockholm, puissance 10. Et toi, le complotiste, tu vas te comporter comme eux. Mais putain, va te cacher, mon gars. Va te cacher. Donc franchement, la paix et les bénédictions, l'amour du Seigneur, là, sur tout le monde, vraiment tout le monde, même nos ennemis, mais alors vraiment ceux pour qui on prie, là, qu'on aime, etc. C'est tous nos bien-aimés, là, la prunelle des yeux de Dieu, là, les gens bien conscients, les humbles, les tout doux, là, les tout gentils, là, putain, qui subissent tout ça, etc. Et eux, ils ont que la prière comme seule arme. Ils ont que la prière. Et les complotistes, ils iraient dégueuler sur ces gens-là. Mais ces gens-là, moi je vais te dire un truc. Quand toi tu seras ta petite gueule de l'autruche dans les tribulations avec ton gros orgueil et ton hypocrisie et ta tiédeur là, quand tu seras là-dedans,
eux là, eux ils seront plus sur terre, eux ils seront dans une autre dimension, ils seront au repas de l'époux, ils seront pas là, pendant que toi tu grinceras des dents dans le dehors, là où il y aura ténèbres et obscurité, et des pleurs. Eux ils seront bien, ils seront déjà au paradis eux. Donc franchement, réveille-toi pour de vrais Français, Françaises, bon sang. Prends ta souveraineté en main, prends ton lead, on dégage ta république de maçons pédophiles et leurs médias de merde. Et c'est très facile à faire, on se rejoint en masse partout en France, devant les loges, devant le média local. Et réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Et fais-toi toutes les affiches que tu veux, mais faut leur balancer leurs gros secrets, faut leur arracher leur voile d'illusion, faut les foutre à poil comme l'autre pied de cochon là, elle a été se mettre à poil sur la couverture de Playboy pour bien ridiculiser la France, mais elle a ridiculisé que sa république de maçons pédophiles, hein, la France éternelle, même pas elle la touche. Et puis bah désolé mon gars, on est venu te dire la vérité. T'aurais préféré qu'on te mente comme tous les autres, qu'on te brosse dans le sens du poil, qu'on te froisse pas, et puis que tu restes dans ta tiédeur, et puis sans solution, te complaindre dans ta victimisation. Bah non, désolé, on n'est pas comme ça, d'accord? Donc, tu votes, tu choisis la victoire ou la défaite, Dieu ou le diable, les enfants ou ton orgueil de vieux con d'adulte là, qui croit avoir tout compris là. Tu choisis. Tout le monde a un libre arbitre, donc tu choisis. Moi, de mon libre arbitre, j'ai choisi. Il y en a plein d'autres de leur libre arbitre, ils ont choisi. Et eux, ils le prennent leur lead en main, ils embrassent leur Seigneur, ils accueillent la Bible et le Coran là de tout leur cœur, et ils se prosternent humblement comme des enfants devant le Saint-Père, le tout miséricordieux, l'Éternel des armées. Et toi, t'es quoi en face? Tout complotiste que t'es. On est venu pour t'écraser ou on est venu pour t'élever? Bah pour t'élever, bien entendu. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui.